Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Sarah Snow. Je ne suis pas là pour le moment, mais vous pouvez me laisser un gentil message après le bip sonore. N'oubliez pas que vous n'avez qu'une seule vie. Je vous souhaite une jolie journée, en toute sensibilité bien sûr. Coucou Sarah, est-ce que ça te dirait de faire une vidéo pour le calendrier de l'Avent de Surdouessance qu'on va faire cette année? Un calendrier de l'Avent pour thème la sensibilité. J'avoue, c'est une chouette idée. Et bien sûr que je vais y participer. J'adore tous ces événements hypersensibles où on rencontre plein de gens sensibles. Voilà, c'est trop bien. Et j'avoue que depuis que j'ai découvert que j'étais hypersensible, ma vie a relativement changé. Et si je vous l'expliquais là, comme ça, en 2 mots, en quelques images, ça vous dit? Eh ben allons-y, c'est parti. Tout a commencé par un burn-out. Mon corps m'a lâché et je n'avais vraiment plus envie de rien. Plus les jours passaient, plus j'étais mal. Je n'arrivais pas à identifier ce mal profond qui me prenait dans les tripes. Grâce à la patience de ma famille et à cette petite voix incessante qui me répétait « Tu as plein d'autres jolies choses à vivre à l'extérieur de cette chambre. Si tu restes ici, tu ne le sauras jamais. » Il y avait certainement d'autres personnes qui avaient vécu la même chose que moi avant. Il fallait donc que j'en ai le cœur net et mettre des réponses à mes questions. Je me suis documentée. J'ai lu des livres sur le développement personnel, comme les 4 accords Toltec, l'art subtil de s'en foutre, à visionner des vidéos sur des témoignages de personnes qui étaient mal. Elles avaient tous un point commun, un certain burn-out, une dépression. C'était peut-être cela que je traversais. Il fallait vraiment que je le confirme. Alors j'ai fait une thérapie. Être écouté par une personne neutre qui n'est pas dans le jugement, ça fait un bien fou. J'ai commencé à me relever, pas à pas, tout doucement. Aller de mieux en mieux. Et puis, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait toujours pas. Un certain décalage. Quel était donc ce mystère? Qu'est-ce que j'allais trouver derrière cette porte? Il fallait que je pousse la porte et que je sache, une bonne fois pour toutes, qui j'étais. Ce soir il pleut. À travers la baie vitrée, je contemple l'immensité du ciel. Son horizon s'étend à des kilomètres. Où peut-il bien s'arrêter? Est-ce qu'il existe un autre monde derrière cette ligne horizontale? Est-ce le monde auquel j'appartiens? Je me suis souvent sentie différente des autres. J'ai toujours mis cela sur le compte de mon contexte familial, religieux, dans lequel j'ai été élevée et qui a influencé une bonne partie de ma vie. L'orage gronde. Son voile épais noir a recouvert la voûte céleste et je ne perçois plus qu'une pluie déchaînée. La ligne a disparu, me laissant perplexe sur ces questions auxquelles je n'ai pas de réponse. J'aimerais détenir la vérité sur mon existence. Je me sens constamment en décalage avec le monde qui m'entoure. Parfois, je ne trouve pas ma place, comme si ma planète n'était pas celle-ci. Il existe un monde et face à lui, il y a moi. Le monde extérieur m'effraie. Je n'ai pas les armes pour l'affronter. Je suis une espèce d'extraterrestre qui ne cherche qu'à retrouver sa maison, un E.T. version féminine, qui manque de repères et qui veut trouver son chez-soi. D'apparence, je ressemble à un être humain, tout ce qu'il y a de plus banal. Et pourtant, je sais au fond de moi que je suis différente. Tous les pores de ma peau me le rappellent sans cesse. Je ne parle pas la bonne langue, et pour communiquer, je dois m'adapter. J'arrive à me fondre dans la masse en imitant les signes linguistiques que j'observe autour de moi. Je me camoufle tel un caméléon. Je veille à ce que aucun geste puisse me trahir. Un brouhaha incessant s'infiltre dans mon esprit. Tout au long de ma journée, je sens mon énergie aspirer sans savoir d'où cela peut provenir. Des angoisses arrivent instantanément, se mêlant à des instants de grandes émotions. Parfois, j'ai envie de pleurer comme ça, sans savoir pourquoi. Le sentiment de colère m'envahit fréquemment, face à l'incompréhension des paroles de l'autre. Le message me paraît trop violent, voire injuste. Je ne tiens pas en place, je m'agite et je m'active dans tous les sens. Quand je ne parviens plus à dissimuler mon étrangeté, je me replie. Je me hâte de trouver un endroit où je pourrais me cacher. Ma jauge d'énergie s'est amenuisée. Je suis seule et je veux à tout prix être seule. Je ressens un grand besoin de recharger les batteries
et cela loin des autres. Ils vont penser que je suis bizarre et je comprends que je ne fais pas partie de leur groupe. Je me sens incomprise. Je me couche le cœur lourd. Mon unique refuge est mon monde intérieur dans lequel je peux réinventer ma vie. Je ne parviens pas à trouver le sommeil de suite. Je refais le film de la journée dans le moindre détail. Une fois endormi, des rêves plus vrais que nature font leur entrée. Au réveil, je suis épuisée. Je recommence chaque journée en me demandant si j'arriverai à faire face à ce monde, si étrange qui m'attire tout autant qu'il me rejette. Pourtant, j'aime les habitants de cette planète. Je ressens leur souffrance, leur joie me galvanise. Suis-je la seule à avoir échoué sur cette planète qui m'est inconnue? Combien sommes-nous à ne pas posséder le bon langage et les codes communs? Ça y est, j'ai élucidé le mystère. C'était donc ça, l'hypersensibilité. Et oui, je suis hypersensible. C'est ressentir tant et paraître trop. Comme j'avais beaucoup de mal à l'exprimer de façon orale, je l'ai écrit. J'ai commencé par une page, 2 pages, et puis c'est devenu un journal intime, un journal de bord. J'y mettais tout ce que j'ai trouvé sur l'hypersensibilité, toutes mes pensées, toutes mes craintes, mes peurs. Et au fur et à mesure, je trouvais des tips, des petites pistes d'amélioration. Et puis c'est devenu un livre. Et ce livre avait pour but ma thérapie. Mais je ne pouvais pas garder ma thérapie à moi toute seule. Il fallait que je la partage. Parce que si moi ça m'avait aidé, ça pouvait aider également beaucoup d'autres personnes d'âmes sensibles. C'est comme ça qu'est né Sensible en décembre 2021. Comme j'avais une petite chaîne YouTube qui reprenait les humeurs de Sarah Snow, j'ai commencé à poster sur LinkedIn, grâce à une amie qui m'avait montré la voie. Et puis là, j'ai fait des rencontres improbables, des personnes formidables, qui ont apprécié mon livre, qui ont apprécié mes petites vidéos à la base. Et ensuite, tout est devenu assez rapide. J'ai rencontré Jacques qui m'a fait faire des rencontres littéraires en Zoom. Et là, j'ai rencontré mes premiers lecteurs qui sont devenus aujourd'hui mes amis. Et puis ensuite, je ne pouvais pas m'arrêter là. J'ai commencé à faire un premier salon pour présenter mon livre. Et puis j'ai rencontré une personne lors de ce salon qui m'a demandé de faire une conférence. Et ça s'est produit l'année dernière, le 13 janvier. Le jour de la sensibilité, le jour de la fête de la sensibilité. Et puis, un événement en appelant un autre, j'ai commencé à aller dans des événements sur l'hypersensibilité, la sensibilité, pour rencontrer des personnes comme moi. Et c'est là que j'ai rencontré Alban Bourdi. C'était à Bruxelles. Et je lui ai offert mon livre lors du départ. Il l'a lu. Et quelques mois après, il m'a envoyé un message privé en me disant qu'il avait adoré ce livre et qu'il voulait en faire une préface. Et donc, Sensible a connu une seconde vie. Il a été préfacé par Alban Bourdi. Et je ne vous raconte pas comment elle est trop jolie, cette préface. Et j'avais envie de continuer à écrire. Et j'ai continué à écrire un roman, 2 romans, une série qui s'appelle Alex. Alex, t'es sérieuse? Alex, tais-toi. Et en août 2024, cette année, j'ai écrit mon 4e livre, qui est un recueil de poésie ou de pensées d'hypersensibles, qui s'intitule « De mon essence à vos sens ». Mon hypersensibilité, c'est ma chance, c'est mon booster de créativité. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir écrire un livre, ni un second, ni un 3e, ni un 4e. Et encore moins faire des conférences. Elle m'a permis de me dépasser, de me surpasser. J'ai même eu la chance et l'opportunité de co-créer un salon du livre dans le métavers. C'était une folle expérience. Et j'espère en trouver d'autres encore. J'espère pouvoir réaliser d'autres rêves, avoir d'autres projets sur l'hypersensibilité et sur d'autres sujets. Alors oui, parfois l'hypersensibilité peut être chiante, lourde. On ne sait toujours pas comment gérer ses émotions. Et parfois on est très fatigué. Mais moi, je sais quelle est ma chance. Et j'ai envie de transmettre ce message à travers le monde entier, à travers mes livres, à travers mes vidéos et mes conférences. Alors vous tous qui êtes hypersensibles,
Je vous souhaite qu'une seule chose, de faire briller cette sensibilité qui sommeille en vous. Je sais qu'il y aura des mauvais jours, mais les beaux jours sont toujours ici. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, et encore plein de sensibilité autour de vous. Si un jour vous passez par ici, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, et on parlera d'hypersensibilité. Je suis Sarah Snow, et je vous souhaite une très jolie journée, en toute sensibilité.